Les ficelles du paquet de disques en coton servent à accrocher ce dernier à un crochet ou un support. Et non, il n'est pas nécessaire de resserrer et de desserrer le paquet. Regarde le fond du paquet, il y a une ligne perforée. Déchire-la et tu pourras tirer un coton par le bas. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, comme tu t'en apercevras, elle a un goût répugnant et laisse un arrière-goût amer dans la bouche. En effet, elles sont couvertes de benzoate de dénatonium, un des additifs connus les plus dégoûtants. En fait, ce goût a une fonction cachée, il empêche les gens d'avaler ces cartouches. Le gel de silice peut être trouvé dans les emballages de différents objets neufs, tels que les sacs, les chaussures et bien d'autres. Ne le jette pas, il est destiné à absorber l'excès d'humidité, donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, tu n'as qu'à utiliser un sachet de gel en silice. Les brosses d'escalier mécaniques ne servent pas à rendre tes chaussures propres et brillantes, elles sont là pour notre sécurité. Elles empêchent un long manteau ou un jean à pattes d'éléphant de se retrouver coincé entre les marches. Les bords rainurés sur les pièces de monnaie ne sont pas seulement une question de design. Les pièces étaient autrefois faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Les gens limaient les bords, dépensaient les pièces rognées et faisaient fondre les bords afin de fabriquer de nouvelles pièces. Pour l'éviter, les monnayeurs ont ajouté ce motif afin qu'on sache si quelqu'un a déjà limé la pièce. As-tu déjà remarqué ce petit trou en dessous d'un cadenas ? Sa fonction cachée est d'évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi toujours l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur le rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Les bouteilles ont un goulot allongé pour une bonne raison. Si tu veux profiter d'une boisson fraîche, tiens-la par le goulot et non par le corps de la bouteille. Il en va de même pour les verres de luxe. Leur pied évite à toute boisson de se réchauffer trop vite. Les marges des carnets ne sont pas un espace supplémentaire pour prendre des notes. En fait, les fabricants les ont ajoutés pour protéger les écrits. Il y avait beaucoup de rats à l'époque, et ces nuisibles aimaient ronger tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, y compris le papier. Vu la taille de leur bouche, les rats ne pouvaient pas mâcher plus loin que l'espace laissé en marge. La grille noire sur le micro-ondes n'est pas seulement une décoration fantaisiste, c'est une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère également le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. Elle peut aussi bloquer les signaux du téléphone, alors si tu es lassé de tes trop nombreuses notifications, mets ton téléphone au micro-ondes, mais ne l'allume pas. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour distribuer un Tic Tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Retourne le récipient, secoue-le doucement et ouvre-le lentement. Tu remarqueras qu'un seul bonbon est coincé entre les rainures du couvercle. Donc si tu as l'habitude d'ouvrir le récipient et de secouer jusqu'à ce que 5 bonbons ou plus tombent dans ta bouche, cela signifie que tu as mal mangé les Tic Tac pendant tout ce temps. Le savon mousseux du bain soulage le stress, nettoie la peau et garde l'eau chaude. La mousse est composée de minuscules bulles d'air. Elle forme une couche isolante à la surface de l'eau, empêchant la chaleur de s'échapper. Les trous latéraux des baskets sont destinés aux lacets. Comme les baskets ont été initialement inventées pour les joueurs de basket, cette conception intéressante permettait de s'adapter aux pieds de n'importe quel joueur. Il leur suffisait de lacer leurs baskets de la manière la plus confortable pour eux. Les étiquettes en plastique coloré sur les sacs de pain indiquent la date de cuisson du pain. Le code couleur est le suivant. Lundi, une étiquette bleue. Mardi, vert. Jeudi, rouge. Vendredi, blanc. Et le samedi, tu peux acheter du pain frais portant une étiquette jaune. Le cutter est censé durer bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent. La lame du cutter est constituée d'étroites sections parallèles. Lorsque l'instrument ne coupe plus très bien, casse la partie supérieure avec le capuchon que tu trouveras en bas. Et voilà, tu as à nouveau une lame tranchante toute neuve. N'oublie pas de mettre des gants de sécurité et des lunettes de protection avant de commencer. Certaines chemises à boutons ont un bouton au niveau de l'arrière du col. Il est là pour que la cravate ne dépasse pas sous le col. Quant à la bride, elle est conçue pour suspendre la chemise par le collet. Le trou de la taille d'une pièce de 10 centimes qui se situe au niveau des portes d'un ascenseur est en fait un trou de serrure. Si les portes se bloquent, un mécanicien spécialisé peut les ouvrir manuellement en insérant une clé conçue spécialement dans ce trou. Le même outil est utilisé lorsqu'un ascenseur a besoin d'un entretien de routine. Les trous à l'arrière des écouteurs permettent à l'air de circuler vers le haut et à travers les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les fréquences basses, ce qui rend le son des basses plus grave. La qualité du son dans son ensemble devient également beaucoup plus intense. Ce tiroir en dessous de ton four n'est pas là pour que tu puisses ranger les casseroles et les moules à gâteaux. Son but est de garder tes plats au chaud lorsque tu cuisines une grande quantité de nourriture. Lorsqu'un plat est au four, il réchauffe ceux qui sont déjà prêts dans le tiroir du bas. Cette grande cuillère à dents est idéale pour sortir les spaghettis de la casserole, mais tu peux aussi l'utiliser avant même que le plat ne soit prêt.
Le trou au milieu est là pour mesurer les portions. La quantité de pâte sèche que tu arrives à y faire tenir, c'est la quantité dont tu as besoin pour une portion. Les fentes en forme de diamant sur les sacs à dos n'étaient à l'origine placées que sur les sacs de voyage. Leur seul but était de transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve de telles fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une bouteille d'eau, un parapluie ou une paire de baskets? As-tu déjà vu ces petits contenants de ketchup nervurés qui filent parfois dans les fast-foods? Alors tu t'es déjà probablement demandé pourquoi ils ne les font pas un peu plus grands. Mais ils peuvent l'être. Il suffit de tirer les bords vers l'extérieur et le récipient peut contenir beaucoup plus de sauce. Le trou dans un bâtonnet de sucette n'est pas un sifflet gratuit comme tu l'as peut-être supposé. En fait, il est conçu pour te sauver la vie. Le trou empêche une personne de s'étouffer si le bâtonnet reste coincé dans sa gorge. Si tu as du mal à peler une orange, il y a en fait une astuce secrète pour y arriver facilement. Coupe la peau en haut et en bas. Fais une fente sur un côté, puis tire dessus pour l'ouvrir. Le yaourt est un excellent encas sain à consommer, à condition d'avoir une cuillère avec soi. Mais si tu n'en as pas, j'ai une astuce pour toi. Il te suffit de tourner le couvercle en aluminium du pot de yaourt pour qu'il prenne la forme d'une cuillère. Si tu ne peux pas te débarrasser des aliments coincés entre tes dents, il se peut que tu n'utilises pas le fil dentaire de la bonne manière. Il peut être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec un fil dentaire peu tendu. Pour augmenter la résistance, fais un nœud. De cette façon, tu ne te feras pas mal aux mains dans le processus. Les chariots de supermarché ont des boucles métalliques sur les côtés pour une raison bien précise. Tu ne veux pas vraiment mettre ta veste dans le chariot à côté des oignons, n'est-ce pas? Alors accroche-la à l'une des boucles. Ces petites choses peuvent t'aider à mieux organiser l'espace dans ton caddie. Nous gardons tous nos casseroles dans des tiroirs en dessous du four. Ils sont conçus pour les ustensiles de cuisine après tout. Mais il y a une autre façon de les utiliser qui est encore plus utile. Ces tiroirs permettent en effet de garder ton plat au chaud pendant un certain temps, sans le faire trop cuire. Pense-y la prochaine fois que tes amis seront en retard pour le dîner. Les couvercles de gobelets en plastique peuvent devenir des porte-gobelets très pratiques. Il y a 3 petits renflements de l'autre côté et le gobelet s'y glisse parfaitement. Fini les taches de café. Presque tous ceux qui ont déjà été dans des toilettes publiques savent à quoi servent les couvercles de siège en papier. Mais beaucoup de gens les trouvent peu pratiques. Et c'est surtout parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser correctement. Le rabat doit être placé juste devant toi et trempé dans la cuvette. As-tu vu ces étranges cylindres sur des câbles? Ils sont en fait plus pratiques qu'ils n'y paraissent, car ils peuvent t'aider à réduire les interférences à haute fréquence. La petite pointe acérée sur le bouton d'un tube de pommade est là aussi pour une raison. La plupart des tubes sont généralement scellés avec du papier d'aluminium et il vaut mieux éviter de l'ouvrir avec les doigts, sauf si tu es prêt à dire au revoir à tes ongles. La pointe peut ouvrir sans problème, même le tube le mieux scellé. Les petites marques sur les touches F et J de ton clavier ont un but peu connu. Elles peuvent t'aider à trouver la bonne touche sans même regarder le clavier. Plutôt cool si tu veux commencer à taper à l'aveugle. Tu as déjà remarqué le trou dans une règle? Il est là si tu veux la placer sur un crochet ou dessiner un cercle parfait. Si tu obtiens une boîte de chocolat avec une petite bosse entre les trous pour les friandises, pousse-la. Les chocolats qui l'entourent sortiront tout droit de leur petit compartiment. C'est une méthode beaucoup plus simple et rapide. Tu essaies de sortir du papier d'aluminium, mais le rouleau continue à sortir de la boîte. Il n'est pas censé sortir. Pousse les languettes sur les côtés de la boîte, elles maintiendront le rouleau en place. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur la gauche, même si la plupart des gens sont droitiers. Cela vient de l'époque où les dames de la haute société se faisaient habiller par des servantes. La gauche de la dame devenait la droite de l'habilleuse. Alors, c'était facile pour elle. Les plis des pantalons ont aussi leur histoire. Afin de pouvoir transporter le plus grand nombre de marchandises possible, les pantalons pliés ont été fortement pressés. Il était pratiquement impossible de se débarrasser des plis qui en résultaient. Alors, pourquoi ne pas les rendre à la mode? Il y a une boucle à l'arrière de ta chemise boutonnée pour que tu puisses l'accrocher sans qu'elle ne se froisse. Et fait amusant, à l'époque, cela montrait ta disponibilité. Les jeunes hommes avaient l'habitude de couper ces boucles lorsqu'ils commençaient à sortir avec quelqu'un. Les poignées de porte sont généralement faites de laiton, de bronze ou d'un autre alliage de cuivre pour une raison. Elles ont un effet antimicrobien. Elles se débarrassent des germes assez rapidement, en quelques heures. Mais il faut quand même se laver les mains après avoir touché une poignée de porte. Ces poils bleus sur ta brosse à dents sont beaucoup plus utiles que les bandes de dentifrice. Lorsqu'elles s'effacent, il est temps de changer de brosse à dents.
Enlève le couvercle de ton gobelet à emporter et retourne-le. Tu auras un dessous de verre instantané. Il y a un rebord à l'intérieur qui s'adapte parfaitement au fond de ton gobelet. Si tu préfères ton soda en bouteille, regarde le petit disque en plastique dans le bouchon. Il est là pour garder les gaz dans ta boisson gazeuse. Sans lui, tu n'aurais que de l'eau sirupeuse de couleur marron. Berk! Dans une voiture, les appuis-têtes détachables peuvent servir à briser les vitres au cas où tu serais coincé. Mais attention, il ne faut pas se contenter de frapper la vitre, car tu pourrais te blesser. Fais glisser l'une des dents entre la vitre et la porte. Tire l'appui-tête vers toi et la fenêtre se brisera. N'oublie pas la languette qui se trouve au bas de ton rétro. Repousse-la pendant la conduite de nuit. Si quelqu'un est derrière toi, ses phares ne seront pas aveuglants. Tire à nouveau sur la languette pour la conduite de jour.